Alors, nous allons voir comment nous pouvons faire un histogramme sous OpenOffice ou LibreOffice. C'est à peu près la même chose. Premier point, nous allons donc utiliser cette icône-là. C'est l'icône diagramme. Premier détail important, si j'appuie maintenant sur l'icône diagramme, mon diagramme il va apparaître sur mes données et il va les masquer, ce qui va être embêtant. Donc, je décale un petit peu mes données et ensuite seulement, je clique sur l'icône diagramme. Il apparaît donc cette fenêtre et dans un premier temps, je vais choisir le type de diagramme qui me convient. Ici, je veux un histogramme, donc je garde la sélection par défaut qui est celle-là. Dans un deuxième temps, il faut que je spécifie à mon logiciel la série de données, ou plutôt les séries de données ici, que je veux pour mon diagramme. Tout d'abord, je utilise ici Ajouter pour choisir une première série de données. Alors cette série de données, il faut que je spécifie à mon logiciel plusieurs choses. Premier point, il faut que je spécifie son nom. Donc je clique sur Nom et je vais chercher, grâce à cette petite icône-là, le nom de cette première série de données. Ici, ma première série de données, c'est le sable qui est l'arène granitique du Massif central. Je vois que j'ai deux autres séries, la série sable de fleuve et la série sable éolien. Donc pour l'instant, je suis donc sur ma série Massif central et j'ai donc donné le nom. Ensuite, il faut que je spécifie à mon logiciel les valeurs Y pour cette série de données Massif central. Donc je vais ici, j'ai cliqué sur valeur Y et je vais chercher, grâce à cette petite icône, ces valeurs. Alors ces valeurs, qu'est-ce que c'est ici? Ce sont ces valeurs-là. C'est cette ligne ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut que je spécifie quelle valeur je veux en X maintenant. Alors en X, donc je vais dans catégorie ici et je vais chercher à nouveau dans mon fichier ces valeurs de X. Alors ces valeurs de X, elles sont là. Ce sont mes classes granulométriques, c'est-à-dire la taille de mes grains. Voilà. Donc j'ai sélectionné cette série de données là et c'est bon. Maintenant, il faut que je rajoute mes deux autres types de sable. Donc je fais ajouter. À nouveau, je choisis un nom que je vais chercher dans mon fichier. Voilà. Et pour cette deuxième série de données, après avoir choisi le nom, il me faut les valeurs Y. Alors les valeurs Y, je vais les chercher. Ici, c'était le fleuve Hérault, ma deuxième série de données. Donc les valeurs qui correspondent, ce sont celles-là. C'est bon. Pour tout ce qui est X, alors X, en fait, le logiciel a retenu que c'était les mêmes catégories qu'avant. Voilà, les classes granulométriques 0002 à 0063, etc. Donc, j'ai pas besoin de respécifier mes valeurs. Il a retenu. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à rajouter mon troisième sable. Et mon troisième sable, ici, c'est le sable éolien. Donc, du coup, je fais non à nouveau. Je choisis sable éolien. Et à nouveau, je choisis mes valeurs Y, qui sont mes valeurs ici. Voilà. Donc, du coup, là, je vérifie si tout est correct. J'ai mes trois catégories de sable et j'ai bien les différentes valeurs, les différentes classes granulométriques ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à mettre un titre. Alors ici, c'est comparaison de la granulométrie de trois sables. Après ce titre, il faut que je mette ce que j'ai en axe dx. Donc en axe dx, on a dit c'était les classes granulométriques. Alors, ces classes granulométriques sont en millimètres. Et en valeur de y, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai mes pourcentages. Ici, j'ai indiqué que c'était en pourcentage. Et c'est ce que j'indique ici. Voilà, mon graphique est terminé.